infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Et j'en profite pour dire, je demande à ce peuple-là, à ce peuple congolais, de prendre les choses en main. Lors de cette francophonie, elle doit se révolter en présence de tous ces chefs d'État qui viendront pour légitimer M. Kabila. Ça sera l'occasion de montrer à ces chefs d'État-là que M. Kabila est désavoué par sa population. Donc je l'exhorte à sortir massivement et à faire sa révolution ce jour-là. Chers amis lecteurs, chers amis du Congo, nous avons un entretien assez long avec M. Jean Kabila, que vous connaissez très bien, et nous allons jeter un coup d'œil sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Nous allons voir quel est son regard sur ce qui se passe dans notre pays, sur ce qui s'est passé et ce qui se passera. M. Jean Kabila, bonjour. Bonjour, chef. Nous sommes mi-septembre 2012 et vous avez longtemps milité pour le combat pour qu'il y ait la vérité des urnes, etc. Et aujourd'hui, où en est-on? Aujourd'hui, nous comptons le combat. Le combat, comme je vous ai dit, ça serait un combat de longue haleine. Et donc, qui dit longue haleine veut dire que nous devons persévérer dans notre lutte jusqu'à l'avènement de l'état de droit, jusqu'à ce que nous allons buter l'imposteur dehors du pays. Monsieur Jean Kabila, dans la gestion politique d'un pays, le temps a son prix. Et vous accordez au maximum combien de temps à alias Joseph Kabila? Bon, ça ne dépendra que du peuple. Donc c'est le peuple qui pourra décider du temps qu'il pourra lui accorder. Nous avons pu le voir en tout cas, que nous avons plusieurs ennemis qui sont contre nous et qui soutiennent malheureusement cet imposteur-là. Il a ses avocats ici en Europe, en Belgique notamment, qui se battent jour et nuit pour essayer de le réactiver sur la scène internationale en le faisant bien passer auprès des autres dirigeants et dont la France. Nous avons vu M. Reinders qui est en train de mener, comme vous pouvez le voir, sur le plan diplomatique. La Belgique sera donc représentée par le ministre des Affaires étrangères, Didier Reinders, et le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte. D'autant plus que François Hollande, le président français, a décidé de se rendre au sommet, même s'il avait longuement hésité. Ce qui fait débat, c'est le pays d'accueil, le Congo. Des fraudes à grande échelle ont entaché la réélection de Joseph Kabila en novembre 2011. Aujourd'hui, une partie de l'opposition congolaise critique la tenue du sommet à Kinshasa. La présence de tous les chefs d'État et de gouvernement sera observée à la loupe. Dernièrement, vous avez fait un voyage aux États-Unis. Et quels en sont les dividendes? Voilà. Le voyage que nous avons fait aux États-Unis était un voyage de contact d'abord, de prise de contact avec nos frères combattants qui sont là-bas aux États-Unis. Je salue frère Constant Mbala qui nous avait accueillis là-bas avec frère Émile et papa Kabongo. Ils étaient nombreux. Donc dans ce voyage-là, il devait y avoir une prise de contact. Mais à part la prise de contact, nous avons une cellule d'études dans laquelle nous avons travaillé avec les frères qui sont là-bas. Nous avons fait des travaux, mis des projets en place. Mais au-dessus des projets que nous avons mis en place, nous avons aussi été à certains endroits pour essayer de plaider la cause du pays. Et nous avons été reçus et nous avons pu émettre quelques projets qui font avancer les choses. Mais vous vous en doutez que la plupart des choses que nous avons fait là-bas, nous ne pouvons pas en parler ici. Et dans quelques semaines, il y aura le fameux sommet de la francophonie à Kinshasa. D'abord, vous, qu'est-ce que vous en pensez avant qu'on aille un peu plus en profondeur? Mais le fameux sommet de la francophonie dont vous parlez là, comment est-ce qu'aujourd'hui des chefs d'État de pays dits démocratiques peuvent se rendre dans un pays
qui, nous l'avons vu, a un président élu. Et tout cela s'est passé par la triche. Donc il a été élu après avoir triché massivement. Et la plupart des observateurs qui étaient là ont reconnu qu'il y a eu des fraudes massives. Vous disiez que il y a eu triche au Congo. Il y a eu tricherie. Et donc, tricherie et francophonie, ça rime ou ça rime pas? Selon moi, en tout cas, tricherie et francophonie ne peuvent pas rimer ensemble. Pourquoi? Parce que avant même que les élections ont eu lieu, vous avez vu Kabila a tiré sur la population, ils ont tiré sur le peuple congolais. Il y a eu plusieurs morts. Les observateurs qui étaient sur place parlent d'une trentaine de morts, mais nous savons et nous l'avons vu que M. Kabila a été dans de nombreux hôpitaux où il y avait des cadavres pour retirer les cadavres et faire disparaître les corps. Tout cela se trouve de toute façon dans les rapports de l'Union européenne, donc il n'y a rien à cacher sur ce plan-là et à ce niveau-là. Et si vous le savez, je suppose que M. Hollande aussi le sait. M. Hollande le sait, mais aujourd'hui vous allez comprendre que ces gens-là sont l'ennemi du peuple parce que ces gens-là sont en place et sont en train de légitimer un pouvoir moribond, en train de légitimer juste par rapport aux intérêts personnels que la France est en train de défendre. Donc ils privilégient les intérêts de la France aux dépens d'un peuple contu, aux dépens des droits de l'homme qui sont bafoués au Congo aujourd'hui. Stopped from leaving the airport to hold his final campaign rally by hundreds of armed police. He accuses the incumbent president by the military and police. Many of them are now running in the opposite direction, as you can see. 3 were killed. There was no explanation as to why Tshisekedi's supporters were dispersed. The police finally stormed the opposition leader's vehicle. Van de oppositiepartij UDPS tonen opgewonden militanten de slachtoffers die hier geraakt zijn. Elders zouden er nog tientallen meer zijn. La police a commencé à tirer des balles. Lorsque j'ai voulu m'échapper, les gens ont cherché comment s'échapper. Et les palous, et les méthodes des palous, et les militaires qui étaient là m'ont suivi. Ils m'ont attrapé, ils m'ont commencé à me frapper. In een aparte kamer, weg van de opgejaagde groepen buiten, liggen 3 doden. De anderen zouden meegenomen zijn door de politie. Ils ont volé plusieurs cadavres. Est-ce qu'ils sont tués par des balles? Bien sûr, des balles dans la tête. Hoeveel Le démocratique du Congo n'a vécu que des cauchemars pendant 50 années de sa souveraineté nationale. Monsieur le Président, je ne peux pas mentir, encore moins inventer. Je les jure. Vous avez demandé à M. Tebeya de venir à un rendez-vous avec l'inspecteur général. Il a été retrouvé mort le lendemain et sur son corps, on a relevé des traces de violence. Je n'ai rien vu. Nous, Congolais, serions à ce point crétins qu'il serait impossible d'imaginer une enquête indépendante menée par la justice congolaise. Nous nous trouvons devant un crime d'État. Un crime d'État qui, normalement, devrait être sanctionné. Lorsque celui qui a charge de protéger, c'est lui qui tue. Il peut mentir, il peut se contredire, la cour est désarmée. Mais je suis le chef de la police. Il peut se contredire, la cour est désarmée. Mais je suis le chef de la police. Monsieur le Président, je suis le chef de la police. Batali mboka na biso
partie ya mboka na biso eza este ya République démocratique du Congo. Toza koloba boye mboka na biso wana esi ekoya na mutambu ya ba voisin na mutambu ya ba mboko eza pembeni Rwanda, Uganda. Depuis bango ba armée na bango régulière ekotaka na RDC depuis 96. Et depuis 96 wana babimate